Alléluia. Est-ce qu'on peut tous élever nos mains vers le ciel pour élever le Seigneur? Nous sommes en train de dire, Seigneur, nous t'élevons avec la joie dans le cœur, parce que Seigneur, toi seul tu as gagné. Nous sommes ce que nous sommes parce que toi tu as gagné. Alléluia. Amen. Nous sommes ce que nous sommes. Si nous sommes assis là ce matin, c'est parce que Jésus seul a été trouvé digne d'ouvrir les livres. Alléluia. Lui seul a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rendre des sceaux. Lui seul a été trouvé digne pour venir changer la condition de l'homme qui était perdu d'avance parce que nous avons désobéi. Lui seul a été trouvé digne pour nous réconcilier avec le Père. C'est ce que nous sommes en train de déclarer. Nous sommes en train de dire, Seigneur, nous te lèvons avec joie parce que toi seul, Seigneur, tu as vaincu. Tu as vaincu, Seigneur. Tumbola yena esiko Kolo Yesu alokie Tumbola yena esiko Alléluia. Kolo Yesu alokie Tumbola yena esiko Alléluia. C'est parce que tu as vaincu que je suis là ce matin. C'est parce que tu as gagné que je peux me tenir devant ta présence ce matin. C'est parce que tu as été trouvé digne, Seigneur. C'est pour ça que je peux me tenir devant toi aujourd'hui. Seigneur, je te remercie et je te rends toute la gloire ce matin. Oui, Papa, merci, oh Dieu, parce que tu as vaincu. Oui, Seigneur, tu as vaincu, oh Dieu, pour l'humanité tout entière. Pour moi, Papa, tu as vaincu. Oui, Seigneur, devant tous les combats, oh Dieu, qui m'étaient même déjà prédestinés. Seigneur, tu m'avais déjà donné la victoire. Tu as vaincu, oh Dieu Tout-Puissant. Tu as vaincu toutes les batailles, tu as vaincu toutes les guerres, éternellement, mon Dieu. Et tu m'as donné la victoire. Tu as même dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et tu as dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Oui, Seigneur, c'est parce que tu as vaincu que nous sommes là ce matin. C'est parce que tu as vaincu, Seigneur, que nous pouvons nous frapper la poitrine, que nous avons un Dieu vivant. C'est parce que tu as vaincu, oh Dieu de roi, que nous pouvons dire avec assurance que notre Dieu est le vainqueur, il est le rédempteur qui se lève toujours le dernier. C'est parce que tu as vaincu, Seigneur, oh Dieu, que le souffle de vie t'a été accordé encore ce matin par toi. C'est parce que tu as vaincu, Seigneur. Oui, c'est parce que tu as vaincu que tu nous fais grâce et que tu nous fais miséricorde. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui as connu la condition de l'homme, ô Dieu de gloire, mais qui est cependant, ô Dieu Tout-Puissant, allé à la croix. Oui, Seigneur, pour régler la condition de l'homme. La condition de l'homme qui était destiné au chaos et à la mort éternelle. Seigneur, tu es venu, tu as vaincu cette condition. Tu as vaincu la mort, Seigneur. Oui, la mort n'a plus de pouvoir sur nous, oh Dieu.
grâce à toi, grâce à la victoire, Seigneur, que tu as arrachée à Golgotha. Merci, Seigneur. Quand tu as été obéissant, Papa, obéissant jusqu'au bout. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Toi qui es assis à la droite du Père, qui intercède pour nous. Merci, Seigneur. Nous allons prendre ensemble. Prends ta Bible avec moi. Nous sommes dans le psaume 36. Prends ta Bible. Et ensemble, nous allons dans le psaume 36. Que chacun prenne sa Bible et regarde la parole que le Seigneur nous donne déjà ce matin. Parce qu'il fait quelque chose de particulier lorsque ses enfants viennent dans sa présence. Alléluia. Crois avec moi que Dieu fait quelque chose de particulier lorsque nous venons dans sa présence. Alléluia. Amen. Amen. Regardons ensemble ces paroles. Le psaume 36, nous y sommes. Amen. Et nous allons lire tout doucement à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Lisons ensemble. Psaume 36, verset 8 à 10. Lisons. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre du désert, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia. On va reprendre ce passage en réalisant chacun de ces mots. Parce que ce qui est écrit ici, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Depuis le moment où tu as mis tes pieds ici, c'est exactement ça qui est en train de se passer. Alléluia. Lisons encore ensemble. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre du désert, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia. Amen. Tu vas tenir Dieu à sa parole ce matin. Alléluia. Tu vas tenir Dieu à sa parole ce matin. Tu vas dire au Seigneur, auprès de toi se trouve la vie. Si je suis venu auprès de toi, dans ta maison, donne-moi la vie. Alléluia. Donne-moi la vie. C'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Et nous voulons nous approcher avec foi et conviction de cette parole encore, pour qu'elle soit pleinement la nôtre. Bien-aimé, tu sais, nous pouvons lire la parole de Dieu, mais si tu ne l'intériorises pas, elle ne sera pas à toi. Alléluia. Il ne faut pas faire de Dieu un menteur. Si Dieu te dit qu'auprès de lui se trouve la vie, c'est vrai. Alors, quelle que soit la situation que tu peux avoir, si le Seigneur t'a attiré en ses yeux ce matin, c'est qu'il t'a donné là, c'est qu'il est là pour te donner la vie. Alléluia. Il t'a premièrement donné la vie physique qui a permis que tes yeux s'ouvrent. Et maintenant, ici, c'est sa vie à lui qui te donne. Ce que l'on appelle la vie Zoé. Cette vie qui change le mal en bien. Alléluia. Cette vie qui vient en toi et qui te fait changer le regard sur tes circonstances. Alléluia. Cette vie-là qui te donne une paix intérieure que personne ne peut t'arracher. Une joie intérieure indépendamment de toutes circonstances. C'est cette vie-là que le Seigneur donne lorsque nous sommes dans sa présence. Prends ta vie, garde ta vie ouverte et tu vas te mettre à genoux devant le Seigneur ce matin. Nous allons nous mettre à genoux devant le Seigneur ce matin et nous allons lui rappeler seulement sa parole. Sa parole est oui et amen. C'est auprès de lui que nous avons la vie. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Père, combien est précieuse et grande ta bonté. Oh mon Dieu, ce matin, à l'ombre des déserts,
Je cherche un refuge et je trouve ce refuge, car tu es mon refuge. Père, je te remercie parce que ce matin, je t'ouvre les portes de mon cœur et tu me rassasies de l'abondance de ta maison, de l'abondance de ta vie, de l'abondance de ta présence. Maintenant, au nom de Jésus, Père, tu m'abreuves ce matin au torrent de tes délices. Seigneur, ce matin, tu me regardes au travers du sang de Jésus et tu m'ouvres les portes de ta miséricorde. Tu me fais accéder à ta montagne sainte où tous mes besoins sont pourvus, où tu m'abreuves, Seigneur, de ton eau de vie. Merci, Papa, car c'est auprès de toi qui est la source de la vie. C'est auprès de toi, Seigneur, que je trouve la vie, parce que tu es ma source ce matin. Par ta lumière, je vois la lumière dans toutes les circonstances de ma vie. Par ta lumière, je vois ta lumière. Par ta vie, j'ai la vie ce matin. Par ta grâce, j'ai la vie ce matin. Elle coule en moi, elle se manifeste. Ce matin, me voici à genoux devant toi, dans mon cœur, mais aussi physiquement, car je veux accompagner ce acte de mon cœur à un acte physique. C'est pourquoi je suis à genoux devant toi. Toi qui es si grand, et moi qui suis si petit. Cependant, Seigneur, tu as décidé de venir habiter en moi. Et tu as dit, tu es venu pour que moi j'ai la vie et que je sois dans l'abondance. Je reçois ta vie. Je reçois ta vie. Confesse que tu as la vie ce matin. Ce n'est pas seulement un chant, c'est la déclaration de ton cœur que tu dis par rapport à la parole de Dieu. Parce qu'il donne la vie à ceux qui s'approchent de lui.
Mosika na yo kolo, kufa na kufa. Hors de toi, Seigneur, quelle que soit notre position sociale, quel que soit ce que nous pouvons être, quel que soit notre titre, notre talent, notre richesse, hors de toi, il n'y a pas de vie. Et ce matin, Seigneur, nous voulons dire la vie. À genoux devant toi, Seigneur, nous recevons la vie. Iboso na yo na jibo na ego umamena Mosika na yo ezakufa na ego umamena Elohi Yahweh Je préfère demeurer dans ta présence, Seigneur. Oh Seigneur,
Dans sa présence, il nous éclaire. Dans sa présence, il nous donne sa chance. Sois reconnaissant pour la vie que le Seigneur te donne. Arrête s'il te plaît un instant de regarder à ceux qui t'entourent. Arrête s'il te plaît de regarder à toutes ces nouvelles qui sont autour de toi. Arrête s'il te plaît de regarder à la situation que tu as laissée à la maison. Et reçois la vie que le Seigneur te donne gratuitement. Il n'y a pas de magasin où on achète cette vie. Il n'y a pas d'endroit. Cependant, il nous la donne gratuitement. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Dieu de la vie ce matin. Bénissons le Dieu de la vie. Qui change de mal en bien. Rien n'est impossible à lui. Alléluia. Rien n'est difficile à notre Dieu. Seigneur, merci pour la vie. Dis au Seigneur ce matin, Seigneur, quelle que soit la situation, je sais que je suis au bon endroit ce matin, car là je reçois la vie. Dis au Seigneur de tout ton cœur, Père, quelle que soit la situation, quelle que soit la nouvelle que j'ai entendue, quelle que soit la situation permanente, Seigneur, je suis dans ta présence. Et là, Seigneur, j'ai la vie, cela me suffit.
Ikro korobo sokorobo ibakande beshete korobo ibakana barobara korobo soya. Eke korobo soko de brekai de korobo shek famia korobo baba. Ekro korobo sori bakande beshete korobo ibakana barobara de brekai de korobo sori baba. Ikro korobo sokorobo ibakana bashuka korobo baba barabara korobo soya. Merci pour la vie, merci pour la vie. Il est tellement bon. Ton Dieu, mon Dieu, notre Dieu, le Dieu de ce ministère, qui a suscité ce ministère, il est tellement bon. Il est tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Tellement merveilleux. C'est lui qui nous surprend dans sa bonté. Et il fait au-delà de nos attentes. Il est tellement merveilleux. Si tu es là et que tu as perdu espoir, si tu es là et que tu avais perdu le courage, je te dis ce matin que tu es à la bonne place, car en ce lieu le Seigneur donne la vie. Et cette vie ramène à la vie ce qui était mort. La vie que le Seigneur te donne ce matin est la vie qui vient ressusciter les choses qui étaient mortes. Ton courage qui était mort est ressuscité par la vie que le Seigneur te donne ce matin. Ta force qui était morte est ressuscitée par la vie que le Seigneur te donne ce matin. Il te suffit simplement d'ouvrir ton cœur et de recevoir cette vie. Oui, ton zèle qui avait pris un coup, ton zèle qui était fatigué, ton zèle qui avait été bafoué ce matin, il ramène à la vie ce qui était mort. Quelle que soit la situation que tu lui prêches, quelle que soit la situation, il ramène à la vie ce qui était mort. Et il le fait ce matin. Pour ces enfants que nous sommes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la vie que tu nous donnes par ton esprit. Merci Saint-Esprit, que tu manifestes cette vie ce matin, Seigneur. Nous sommes au lieu de la vie. Nous sommes au lieu de la vie. Nous sommes au lieu où la vie est pourvue. Seigneur, merci. Alléluia. Que ton nom soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu peux te lever là où tu es et continuer à bénir le Seigneur. Alléluia. Continue à bénir le Seigneur. Seigneur, merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la grâce que nous avons ouvert les yeux ce matin. Merci, Père, mon Dieu de gloire, pour ce que tu es en train de faire, Seigneur. Je te sens infiniment reconnaissant. Merci parce que tu veux nous parler, tu nous parles ce matin, Seigneur. Tu nous donnes ton conseil, tu nous donnes ta parole. Parce que tu as vu nos cœurs, Seigneur. Tu as vu le besoin qu'il y a dans nos cœurs. Tu viens nous donner, Seigneur, ta parole. Pour nous faire du bien, Seigneur. Pour nous délivrer, pour nous rassurer. Que ton nom soit glorifié. Diminue afin que toi seul que tu croisses. Seigneur, je diminue afin que toi seul que tu croisses. Que toi seul que tu croisses, Père. Que toi seul que tu croisses. Tire gloire de ces moments, Seigneur. Tire gloire de ces moments, Seigneur. Tire gloire de ces moments. Tire gloire de ces moments, Seigneur. Saint-Esprit, allons-y ensemble. Fais ce que tu as arrêté de faire ce matin. Saint-Esprit, travaille dans nos cœurs. Comme tu as arrêté de le faire.
Travaille dans les cœurs qui sont ouverts. Travaille dans les cœurs qui sont disposés. Travaille dans les cœurs qui s'attendent à toi ce matin. Travaille dans les cœurs disponibles ce matin. Travaille dans les cœurs ouverts ce matin. Accomplis l'œuvre qui avait été arrêtée d'avance. Afin que le règne de Dieu soit manifesté ce matin. Et que sa volonté parfaite soit maintenant accomplie. Nous nous puissons de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Soyez avec moi, Saint-Esprit. Bonjour. Merci pour ta présence. Nous sommes heureux de savoir que tu es là et que nous ne sommes pas seuls. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends la direction de toutes choses. Conduis et dirige toutes choses. Regarde nos cœurs. Dirige-les ce matin. Nous ramenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous nous tenons, Seigneur, sur nos quêtes de grâce. Et nous te demandons, cher Saint-Esprit, conduis-nous. Conduis-nous. Nous nous soumettons à toi. Esprit, âme et corps. Et nous te soumettons aussi la conduite de ce moment. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Là, tu vas te lever et tu vas dire bonjour à celui qui est à côté de toi. Moi aussi, je vous dis bonjour. Et soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Dis à celui que tu es en train de saluer, sois le bienvenu dans la maison de la vie. Sois la bienvenue dans la maison de la vie. Gloire à Dieu. Dis-lui, sois le bienvenu dans la maison de la vie. Alléluia. Il faut connaître les choses que Dieu a déjà faites pour nous. Amen. À cause de ça, même le modérateur n'est même pas obligé de te demander qui est dans la joie. Parce que, bon, comment tu peux être dans la maison de la vie et puis ne pas être dans la joie? Sauf si le Saint-Esprit est en train de te tirer un peu le cœur par rapport à un péché que tu as fait. Mais sinon, tu peux être dans la joie. Alléluia. Amen. Et là encore revient la question de l'ignorance. Nous ne savons pas, nous pensons que nous ne savons pas. Il y a la vie, on sait tout. Il y a la vie, on sait tout. Alléluia. Amen. Et Dieu nous la donne gratuitement. Amen. Que son nom soit béni. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire Exode 20. Exode 20. On pouvait disons Amen. Exode 20, verset 17. Exode chapitre 20, au verset 17. Amen. Nous lisons ensemble. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante,
ni son vœu, ni son âme, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Par la grâce de Dieu, ce matin, nous allons commencer de voir quelque chose sur lequel le Seigneur nous interpelle. Nous allons commencer parce que, assurément que durant toute la semaine, et particulièrement au culte matinal, nous allons en parler. Alléluia. Amen. Il serait bien aussi pour chacun d'entre nous donc d'être là. Nous soyons aussi édifiés sur la parole du Seigneur. Le dimanche dernier, l'homme de Dieu nous a édifiés sur le fait de l'œuvre de Christ, ce que Christ a déjà fait et qu'il ne fera plus. Amen. Il nous a aussi édifié sur le statut, l'identité que Dieu nous a donnée. Cette identité que Dieu nous a déjà donnée et qu'il ne nous donnera plus une seconde fois puisqu'il nous a déjà donné. Et trois choses sont revenues selon Apocalypse 5, je pense. Dieu nous a rachetés. Alléluia. Il nous a rachetés parce qu'il a payé un prix par Jésus-Christ, donc le sang de Jésus qui a été versé pour que nous devenions enfants de Dieu. Il nous a rachetés de la mort, il nous a rachetés du péché, il nous a rachetés de notre pleine manière de vivre. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a fait de nous des sacrificateurs. Amen. Et ceux qui étaient là au culte matinal, le berger est revenu là-dessus sur le mot sacrificateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis que tu es un sacrificateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement une personne qui est mise à part pour servir le Seigneur. Une personne dédiée au service du Seigneur. Oui, il a dit, il a fait de nous des rois. Amen. Et l'homme de Dieu nous a donné beaucoup d'illustrations. Il nous a situé les limites de notre royauté. En nous disant que notre royauté, en fait, c'est tout ce qui touche à notre personne. Tout ce qui touche autour de nous. Notre corps, notre âme, notre travail, la maison que le Seigneur nous a donnée, les enfants que le Seigneur nous a donnés, tout ça. Notre santé aussi. Alléluia. Amen. Et il y a une parole qui est revenue, qui est beaucoup revenue. Cette parole était une révélation pour nous tous. C'est Ecclésiaste 8, au verset 4. On disait que la parole du roi est puissante. Alléluia. La parole du roi est puissante. Donc si tu dis que tu es un roi, la parole dans ta bouche est puissante. Parce que dans un royaume, lorsque le roi a parlé, tout le monde se met par la foule. Tout le monde exécute. La royauté est différente de la démocratie où on dit non, on va voter. Dans un royaume, on ne vote pas. Le roi, il est là et les choses sont faites de sorte que s'il n'est plus, un autre devient roi à sa place parce que c'est le système de gouvernance. Et lorsque Dieu dit qu'il a fait de nous un royaume, donc des rois, c'est pour que tel qu'il est, nous aussi nous soyons là où nous sommes. Donc chacun là où il l'a placé. Il nous a rappelé en Seigneur qu'il nous a donné le pouvoir de régner en tant que roi, de régner sur le péché, de ne plus être esclave du péché, de régner sur les différentes choses de la vie, de régner sur les circonstances, de régner même sur ton corps, de régner sur tes pensées. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Amen.
Mais il y a une chose, selon que nous avons lu tout à l'heure, laquelle nous voulons parler. Et nous avons dit déjà la semaine dernière que la base de la royauté, pour commencer à parler du règne, il faut que les gens reconnaissent ton autorité. Tu ne peux pas régner sur des gens qui te goûtent. Alléluia. Tu ne peux pas régner sur des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Si ils ne reconnaissent pas ton autorité, tu ne peux pas régner sur eux. Il faut que les éléments, les personnes qui sont sujets de ton règne soient d'accord et reconnaissent que tu as le droit de leur donner des ordres pour qu'ils obéissent. Alléluia. Et nous avons dit que l'une des choses qui faisait que des fois nous donnons des ordres et ça ne suit pas, c'est la désobéissance. C'est le péché, c'est la désobéissance, c'est le manque de vie de sainteté. Lorsque tu peux ordonner à quelque chose, qu'il en soit ainsi, tu ordonnes une parole, tu dis une parole, et pourtant c'est la parole de Dieu. Mais dans ta bouche, elle perd de puissance. Parce que tu vis dans une désobéissance vis-à-vis de Dieu. Et lorsque les démons voient que tu es dans la désobéissance, tu as beau proclamer, tu as beau faire toutes sortes de vie de prière, de proclamation, il n'en sera rien. Alléluia. Parce que ceux qui doivent obéir ne te reconnaissent pas. Ils ne voient pas tes talents. C'est pourquoi c'est très important pour nous de conserver une vie de sainteté. Nous l'avons vu selon 1 Pierre 1, verset 15. Puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Pour que le roi règne et pour avoir cette victoire, il faut préalablement marcher dans une vie de sainteté. Alléluia. Amen. Une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Pas de vie de sainteté, pas de règne. Et ce matin, nous allons parler de la convoitise. Parce que lorsque tu veux régner, lorsque tu donnes des instructions, lorsque tu proclames la parole de Dieu, il faut que tu sois dans les dispositions pour t'attendre à ce que cette parole se réalise. Ce dont nous parlons ce matin, c'est quelque chose de très capital. Parce que si vous pouvez voir les 10 commandements, ils sont à peu près scindés en deux groupes. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu vas révérer son nom, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vas te souvenir de son jour. Les 5 premiers sont tournés du moins vers Dieu. Et les 5 derniers sont tournés vers ta relation avec ton prochain. Tu ne voudras pas, tu ne tueras pas, tu ne prendras pas de faux témoignages, ainsi de suite. Mais ce dont nous avons parlé là, tu ne convoiteras pas. Ce 10e commandement, c'est quelque chose qui se passe dans mon cœur et qui produit des effets. C'est-à-dire que si je suis en train de convoiter, par exemple, cette sœur, personne d'autre ne le voit, sauf si Dieu te le révèle. C'est facile de voir que quelqu'un a volé parce qu'on l'a attrapé, on l'a mis en prison. Celui qui a commis l'adultère, quelqu'un peut témoigner. Celui qui fait des faux témoignages, tout ça c'est visible. Celui qui a tué, c'est visible. Mais celui qui convoite, ça se passe dans son cœur. Alléluia. Et c'est là où c'est très dangereux. Amen. Amen. Celui qui convoite, ça se passe dans son cœur. Et personne ne voit ça. Et quand bien même le Seigneur, par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de jugement, de justice et de péché. C'est-à-dire que quand j'ai fait ce qui est mal, le Saint-Esprit va dire non, non,
Ce que tu es en train de ce à quoi tu es en train de penser, c'est pas bien. Mais pour certains, quand bien même le Saint-Esprit va te dire ça, au nom du fait que tu veux régner, tu vas continuer à t'enfoncer dans cette position. Le Seigneur veut que nous puissions souligner ce caractère qui est très important, mais qui cause aussi des fois beaucoup de dégâts dans notre marche chrétienne. L'apôtre Jacques était en train de dire un jour, il s'adressait aux chrétiens. Il disait que vous demandez, mais vous ne recevez pas. La fois dernière, j'ai dit, un homme de Dieu disait que si on fait un championnat de prière, les Africains vont gagner. C'est-à-dire si on fait un championnat international de prière, les Européens, les Africains, tout ça, ils vont perdre. C'est les Africains qui vont gagner. Parce qu'ils estiment que les gens prient tellement. Les gens prient. En Occident, les gens, bon, ils prient un peu, ils vont travailler. Les choses vont tellement vite là-bas. Déjà en Europe, si tu vas, les distances sont tellement loin. Si tu as débordé un peu, monsieur va sortir, il va prendre. Parce que si le rate le métro, bref, il y a trop de distances. Mais en Afrique, des gens, bon, ils ont tendance à croire qu'ils ont toujours tout le temps. Mais tu vois, ils prient. Ce qui est logique, c'est que plus de prières devait produire plus d'effets. Amen. Qui est d'accord avec ça? Amen. Logiquement, si quelqu'un passe beaucoup de temps à prier, ça peut produire plus d'effets. Je ne parle pas des effets matériels. Ça, c'est une conséquence qui vient après. Mais comment pouvons-nous concevoir qu'il y a des gens, tu le vois, j'étais en jeu, j'étais en prière, il a le visage triste, il est abattu, il est angoissé, il est rempli de tristesse. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans la prière? Qu'est-ce qu'il est allé demander au Seigneur? De quoi as-tu discuté avec le Seigneur? Nous avons dit tout de suite là que ici il y a la vie de Dieu. Ça veut dire que c'est inadmissible de sortir de ce lieu comme tu es venu. Sinon, ce serait mieux pour toi de ne pas venir ici. Si tu es venu pour rencontrer le Seigneur à la fin du culte, même ta conscience, ta propre conscience. Vous savez, les modérateurs, les prédicateurs, le centre des vases, ils doivent dire ce que Dieu veut. Mais nous avons appris en celui que c'est nous qui faisons le culte. Alléluia. Amen. Si tu viens ici, Dieu est d'accord pour que tu viennes ici avec un visage abattu. Mais Dieu n'est pas d'accord pour que tu ressortes ici avec le même visage abattu. Alléluia. Amen. Dieu est d'accord pour que tu viennes ici triste. Mais Dieu n'est pas d'accord pour que tu ressortes ici triste. Amen. Tu es en train de mettre en contradiction sa parole dans ta vie. Tu es en train de mettre en porte-à-faux sa parole dans ta vie. Dieu est d'accord pour que tu viennes ici découragé, mais il n'est pas d'accord pour que tu ressortes ici découragé. Dis Amen. Amen. Maintenant, pose la question à ton voisin. C'est qui le problème? Alléluia. C'est qui le problème? Où se trouve le problème? Nous demandons beaucoup. Nous faisons des nuits de prière. Nous faisons des nuits de ceci. Nous intercédons. Nous faisons le culte matinal. Mais beaucoup de choses. Jusqu'à notre corps même est fatigué. Et très peu de résultats. Parce que le Seigneur pointe du doigt la convoitise. Alléluia. Cependant, c'est facile de dire que moi, je ne convoite pas. Mais beaucoup de nos prières sont sans résultat parce que nous demandons sur la base de la convoitise. J'ai vu dans le dictionnaire ce que c'est que ça veut dire. Convoiter. Désirer ardemment une chose qui est disputée ou qui appartient à autrui. Désirer ardemment une chose qui est disputée ou qui appartient à autrui. Ce qui ne appartient pas.
Comme on a dit, non, nous sommes des rois en règle. Allez, tu commences à dire, je règle ceci, je veux ci, je veux ça. Mais quelle est la base? Qu'est-ce qui t'anime à dire non, je veux ci, je veux ça? Alléluia. Il y a un exemple qui est assez choquant des fois. Dans 2 Corinthiens 12, voici Paul qui avait une écharpe dans la chair. Une écharpe. Bon. Les commentaires ils disent que c'était un démon. Bref, c'était une écharpe. Une écharpe en français, c'est comme, vous voyez, quand tu as, si ça c'est une table, là, si la table là, a quelques brins comme ça, si tu as par exemple fait passer ta main, tu peux avoir par exemple un petit brin de bois qui peut rentrer dans ta chair. Ou même quand tu prends une aiguille, si tu fais rentrer et que l'aiguille est restée là, c'est ce qu'on appelle en fait une écharpe. Donc quelque chose qui est dans la chair. C'est ça. Et dans 2 Corinthiens 12, verset 7, Paul dit qu'il avait une écharpe dans la chair et il a prié 3 fois le Seigneur. Amen. Il a prié 3 fois le Seigneur. Une fois, papa, Seigneur, délivre-moi de cela. 2 fois, papa, Seigneur, délivre-moi. 3 fois. Dieu l'a répondu, il dit ma grâce te suffit. Oublie ça. Alléluia. Amen. On nous a parlé ici de la volonté parfaite de Dieu. De sa volonté souveraine, de sa volonté permissible, mais de sa volonté parfaite aussi. Par l'esprit, Paul s'est rendu compte que finalement, Dieu aura permis que cette écharpe reste dans sa chair. Lui-même il dit, à cause de l'excellence de la connaissance que j'avais en Christ. Et pour ne pas être enflé d'orgueil, Dieu a permis ça. À cause de quelque chose, à cause de ce que Dieu avait donné à Paul, il a permis que cette écharpe reste dans sa chair. Parce que tant que Paul était ici-bas, tant qu'il était comme toi et moi, son corps pouvait s'enfler dans deux, d'une manière ou d'une autre, à cause de quelque chose. Donc pour Paul, ce sujet de prière là, c'était classé. C'était classé. Parce qu'il avait reçu la réponse, la révélation par rapport à ce sujet. Mais nous, des fois, nous prions. Non seulement nous n'avons pas de retour. Ne cherchons pas à savoir ce que Dieu a dit pour cette situation. Et des fois, ça peut vous choquer. Mais des fois, nous perdons notre temps à prier sur quelque chose où Dieu a déjà dit ça, c'est déjà arrivé. Amen. Amen. Oui. La personne qui convoite, la chose se passe dans le cœur, je l'ai dit. Et au départ, personne ne le voit. Ce désir ardent de vouloir posséder cette chose, de vouloir avoir cette chose, qui n'est pas à ma disposition, ou que je vois chez l'autre, ou que j'ai vu là-bas, ou dont j'ai entendu parler. Ce désir ardent là, le Seigneur veut que nous puissions traiter avec. Parce que tant que nous demandons des choses au Seigneur sur la base de la convoitise, nous n'aurons pas de succès. Amen. Amen. C'est une motivation si forte que celui qui convoite, il finit par avoir la chose même en faisant le mal. Vous savez, quand tu convoites quelque chose, tu veux tellement la chose que tu es capable même d'utiliser de ruse, de faire ce qui est mal pour avoir ce que tu veux. Et c'est là où c'est très dangereux. Tu peux même justifier ça. Alléluia. Amen. Tu peux même justifier ça. Tu vas même trouver une parole dans la Bible pour pouvoir dire non, je sais qu'on peut faire quelque chose à cause de ça. Mais dans ta conscience, tu sais pertinemment que la base est fausse. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions nous parler à nous-mêmes.
La Bible dit dans Jean 3, 27, un homme ne peut recevoir du ciel que ce qui lui a été donné. Un homme ne peut recevoir du ciel que ce qui lui a été donné. Si c'est ce que Dieu t'a donné, il te l'a donné. Si c'est dans l'eau, c'est dans l'eau. Ce n'est pas pour le voisin, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Au nom de tout est possible à celui qui croit. Parce que la Bible a dit tout est possible à celui qui croit. Tu peux te mettre en train de demander à Dieu des choses que sur la base de la convoitise. Pourtant c'est la parole de Dieu. Oui, mais tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit à quoi? À la parole de Dieu. Alléluia. Tout n'est pas possible à celui qui croit n'importe quoi. C'est toujours en rapport avec la parole de Dieu. Toujours en rapport avec la parole de Dieu. Celui qui convoite, il veut toujours plus. En général, le caractère des personnes qui convoitent, qui ne partagent pas. Puisque tu veux toujours plus. Tu n'es jamais satisfait. C'est difficile pour toi-même d'être généreux de partager. Parce qu'il veut amasser pour lui. La convoitise ne parle pas seulement des richesses, bien mais des choses que nous désirons dans notre cœur qui ne sont pas la volonté du Seigneur. Nous avons parlé en ce lieu de la volonté permissible de Dieu. Nous nous souvenons. Deuxième niveau de volonté de Dieu. Mais vous n'avez pas vu avec moi que cette volonté-là, elle est dangereuse. On dit Dieu ne s'ingère pas là-dedans. Qui a entendu ça? Alléluia. C'est-à-dire une chose que Dieu peut faire, Dieu n'est pas là-dedans. Et j'ai compris ça. Lorsque le prophète César donnait le témoignage de cette jeune dame qui était enlevée avec Jésus. Et Jésus dit, viens, on va se promener, je vais te montrer. Et Jésus lui a montré des églises que lui, il n'avait même pas demandé de faire. Alléluia. Amen. Écoutons, dans ces églises-là, quand tu vas certainement aller, tu vas certainement dire, Dieu est ici. Et Dieu dit, cette église, moi, je ne suis même pas là. C'est dangereux. Hier, je donnais des témoignages au chant d'un homme de Dieu qui s'appelle Kenneth Hagin. Cet homme de Dieu, Kenneth Hagin, il a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Il a conçu plein d'églises là-bas aux États-Unis. Un jour, il est en train de rendre grâce à Dieu pour le travail qu'il avait accompli. Jésus s'est présenté à lui. Et Jésus lui a dit exactement, tu rends grâce pour les choses que moi je n'étais pas demandé de faire. Alléluia. Amen. Vous voyez quel choc, quelle frustration ça peut faire. Et après ces temps répandus, le Seigneur lui a montré maintenant ce qu'il attendait. Amen. Donc c'est très dangereux. Tu peux être en train de demander quelque chose à Dieu, mais sur la base de la convoitise, Dieu est là, il te regarde. Parce que tu ne veux pas chercher la volonté du Seigneur. Parce que tu veux faire comme tout le monde. Parce que tu as vu que ça a marché chez le frère, tu penses que ça va aussi marcher. Est-ce que vous êtes né le même jour? Non. Est-ce que vous avez la même grâce? Non. Est-ce que vous avez été appelé le même jour? Non. Est-ce que vous avez le même lot d'épreuves? Non. Est-ce que vous avez le même nom? Non. Même quand vous serez jumeaux. Est-ce que deux jumeaux sortent, ils vont dormir en même temps? Amen. Ils sont quand même. Il y a un jour qui sort le premier. Alléluia. C'est quelque chose
très, très, très dangereux. À cause de la convoitise, il y a la compétition dans le cœur. Je disais à quelqu'un, ce n'est pas tout de prier. Ce n'est pas tout de prier. Et les gens, tu les entends même prier, tu dis non, Dieu est justement à côté de nous. Ce n'est pas tout de prier. Qu'est-ce qui anime tes intentions de prière? Est-ce la parole de Dieu? Est-ce que c'est Matthieu 6, 33? Ou est-ce que c'est l'inverse? On doit se poser chacun cette question. Je demande à Dieu des choses. Oui, pourquoi je demande à Dieu des choses? Est-ce que c'est mauvais de demander à Dieu un travail? Est-ce que c'est mauvais? La Bible veut que nous puissions travailler, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais il faut que tu te poses la question. Moi, je suis en train de demander à Dieu ce travail. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je veux cette promotion? Et ça va même plus loin. Pourquoi je veux même me marier? Hier, il y a eu le mariage de la dot du frère Vincent. Par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Certainement que la délégation est en route de retour. J'ai eu le frère Vincent au téléphone. Et il a rendu gloire à Dieu de ce que ça s'est bien passé. Mais est-ce que vous savez que la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose? Alléluia. Amen. Si je te dis quelle heure il est, là il est 11h05. Ça c'est l'heure de ce monde. Mais chacun a une horloge devant le Seigneur. Alléluia. Chacun de nous a une horloge devant le Seigneur. Amen. Amen. Il faut que tu te demandes sur l'horloge du Seigneur quelle heure il est. Amen. Amen. Quelle heure il est sur mon horloge qui est devant le Seigneur. Quelle heure il est. C'est le moment de faire quoi? La Bible a dit qu'il y a un temps pour faire toutes choses. Un temps pour pleurer, un temps pour se marier, se lever, dormir, prier, manger. Il y a un temps pour chaque chose. Mais toi et moi, quel est devant le Seigneur? C'est le moment de faire quoi? Quel est le temps? Quelle heure il est devant le Seigneur? Quand tu demandes quelque chose au Seigneur, il faut se demander aussi quelle heure il est devant le Seigneur. Est-ce que c'est le moment? Bien aimé, assurément, si ce n'est pas le moment, tu vas tourner en rond. Alléluia. Tu vas aller de programme en programme, tu vas faire beaucoup de choses, mais tu vas tourner en rond. Parce que ce ne serait pas le temps. Il est écrit derrière moi, nous appartenons à Christ. Si nous appartenons à Christ, c'est Christ qui décide de la priorité des choses qui doivent arriver dans notre vie, pas nous. Amen. Amen. Mais cependant, tu peux forcer les choses. Tu tombes dans la volonté permissive. Et Dieu te regarde. C'est là où c'est très dangereux. Tu ne fais pas les choses au temps du Seigneur, au temps que le Seigneur a marqué. Tu veux faire comme tu veux, il n'y a pas de problème. Dieu te regarde, mais tu perds du temps. Tu en perds énormément. Ah, quelque chose m'a fait peur. Il a dit dans cette volonté permissive-là que le silence de Dieu c'est un avertissement. Parce que souvent quand nous sommes en train de poser des actes, il y en a qui prient comme ça et disent bon Seigneur, Seigneur, je veux faire telle chose. Il dit déjà dans son cœur, Seigneur, je m'en vais faire telle chose. Si tu ne m'empêches pas, donc tu es avec moi. C'est quel genre de prière? Amen. Hein? Seigneur, je m'en vais faire telle chose. Mais si tu ne m'empêches pas, donc c'est ta volonté. C'est quel genre de prière?
Tu ne le dis peut-être pas de ta bouche, mais c'est ce que nous faisons. C'est notre quotidien. Il a dit malheur, Ésaïe 30. Ceux qui descendent en Égypte, ceux qui prennent des décisions, sans le consulter. Alléluia. Amen. Puisque nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous ne pouvons plus prendre des décisions sans consulter le Seigneur. Et si nous nous amusons à prendre des décisions sans consulter le Seigneur, si nous voulons forcer la main de Dieu, si dans la montre du Seigneur ce n'est pas le temps de faire la chose que tu es en train de faire, tu es en train de faire la volonté permissive de Dieu. Et Dieu te regarde. Est-ce que c'était mauvais pour Israël d'avoir un roi? Non. Mais est-ce que c'était le temps pour Israël de demander le roi? C'était pas le temps. Je parle du roi Saül, le premier roi d'Israël. Alléluia. Est-ce que c'était mauvais? Puisqu'à la fin, ils ont eu David comme roi. Et puis les autres rois. N'est-ce pas? Tu as même dit, c'est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Amen. Mais quand le peuple a commencé à se plaindre, Dieu donne un roi. Va descendre. 1 Samuel. Nous allons voir ensemble la base sur laquelle ces personnes-là sont allées faire leur requête devant le Seigneur. 1 Samuel 8. Alléluia. 1 Samuel 8. Je vais dire rapidement. Nous y sommes. Amen. 1 Samuel 8. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux, tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Comparaison. Convoitise égale comparaison. Tu vas demander des choses, Seigneur, parce que tu as vu chez l'autre. Parce que tu as entendu chez l'autre. Mais est-ce que sur la montre du Seigneur, c'est le temps? Alléluia. Amen. Amen. Comme nous avons vu, établi sur un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Verset 6. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Lui au moins il est allé prier. Alléluia. Eux ils ont seulement vu. Et pourtant, le pire, c'est que tu peux être en droit de faire cette requête. Ils étaient en droit de faire cette requête. Mais ce n'était pas le moment. Alléluia. Amen. Samuel dit, vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Amen. Amen. Dieu avait mis ce système de juge là, et Dieu connaissait le temps où il devait enlever ce système de juge. Mais le peuple est venu, la volonté permissive de Dieu. Dieu dit, donne-le.
Quelles ont été les conséquences? Catastrophiques. Ça a été rejeté. Dis à ton frère, attention. Alléluia. Attention. Lisons Jacques 1, 13 à 15. Jacques 1, 13 à 15. Il est écrit, Jacques 1, 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. C'est une affaire de grossesse. Alléluia. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Tout ce que nous avons aujourd'hui, tout ce dont nous pouvons nous prévaloir aujourd'hui, n'a pas toujours comme source Dieu. Même si nous sommes chrétiens. Amen. Amen. Oui. Puisque nous parlons de la volonté permissive du Seigneur. Tout ce dont nous pouvons nous prévaloir aujourd'hui n'a pas tout. Je n'ai pas dit que Dieu ne donne pas les choses. Non, Dieu donne. Mais je dis que tout ce dont nous pouvons nous prévaloir aujourd'hui, tout ce dont nous faisons aujourd'hui n'a pas toujours source à Dieu. C'est souvent bien dommage que c'est à la fin qu'on s'en rend compte. Si on est un peu humble, on peut corriger au début. Mais c'est souvent à la fin qu'on se rend compte. Ah, j'avais mal agi. Donc Dieu m'avait dit ceci. Et pourtant, tu n'as pas consulté ton horloge devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Se poser toujours cette question. Ce que je veux faire, ce que je demande au Seigneur, est-ce que ça vient d'une convoitise cachée dans mon cœur, ou bien c'est le don du Seigneur, ou bien c'est ce que Dieu veut? Il y a une notion, Dieu veut quelque chose, Dieu veut notre bien, mais Dieu le fait à son temps. Alléluia. Il a même dit que tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez se faire dans le futur. Alléluia. Ou bien c'est pas ça? C'est au futur, non? Ça veut dire qu'il y a un temps. Il y a un temps où Dieu organise toutes choses, il orchestre toutes choses, il dit maintenant c'est le moment. Roi de MJCRL. Ou reine du moins. Je disais au berger qu'on fait ça. Roi c'est roi, l'esprit n'a pas de genre. C'est bon. Si on dit reine, il fait c'est pas grave. Sinon c'est roi. Parce que c'est pas une tu demandes quelque chose à Dieu, tu fais juste. Mais ce que tu ordonnes à Dieu, ce que tu demandes à Dieu, il faut pouvoir le demander en son temps. Alléluia. Amen. Il faut que nous apprenions à faire toutes choses selon le temps du Seigneur. Le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas chercher ce temps-là parce que ça coûte de chercher à entendre du Seigneur. Alors nous saisissons, nous prenons des solutions qui sont à propos de la facilité. Amen. Nous prenons des chemins détournés, des chemins plus faciles. Et nous cherchons des paroles, nous trouvons là des paroles et nous justifions ce que nous sommes en train de faire. Et un jour passe, 2 jours passent, 2 mois passent, nous nous rendons compte que nous étions trompés. Et nous n'avons même pas l'humilité pour reconnaître devant Dieu. Je ne parle pas devant les hommes. Devant Dieu, je m'étais trompé. Or, l'humilité précède la gloire. C'est pourquoi beaucoup rament, c'est pourquoi beaucoup tournent.
seulement tu t'es trompé, non seulement tu n'as pas consulté le Seigneur, non seulement ta base de ce que tu as fait ou tu as demandé, c'était une mauvaise base, mais tu n'as même pas l'humilité de dire Seigneur, pardonne-moi. Maintenant je veux reprendre. Alléluia. Ce sujet nous concerne nous tous. Au soit les niveaux d'âge. Est-ce que ce que je demande au Seigneur, c'est vrai, je l'ai lu dans la parole, mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que je suis dans la volonté parfaite de Dieu? On nous a dit que dans la volonté parfaite de Dieu, on doit apprendre à écouter. Souvent nous venons dans la présence de Dieu. Seigneur, je dis combien de temps des fois nous disons Seigneur, je veux t'écouter, je vais rester calme. La prière c'est un dialogue, non? Tu parles, je parle. Amen. Amen. Tu as fini de parler, laisse-moi le temps de répondre. Mais tellement le cœur est rempli de la chose. Seigneur, tu avais dit. Mais bien-aimé, oui, tu avais dit, même le pasteur a dit, rappelle ma mémoire, réveille mon sommeil. Seigneur, je te réveille. Bon, déjà Dieu est dormi. Alléluia. Amen. Je te rappelle, je te dis, Seigneur, Mikam, salut. Tu fais oui, prière, tu sors, tu fais jeu, tu fais programme, tu fais. Est-ce que Dieu est dans la volonté parfaite du Seigneur? J'ai compris une chose, dans la volonté parfaite du Seigneur, on ne force pas les choses. Alléluia. On ne force pas les choses. Quelqu'un ne peut pas être dans la volonté parfaite du Seigneur en train de forcer les choses. Dans la volonté parfaite du Seigneur, je vais te choquer, on ne t'attend pas. Alléluia. On ne t'attend pas. Oh non, je vais d'abord essayer, peut-être. Non. Ou tu as entendu le Seigneur, ou tu n'as pas entendu. Alléluia. Ou tu as reçu le Seigneur, ou tu n'as pas reçu. Ou Dieu t'a parlé, ou il t'a pas parlé. Amen. Amen. C'est très important d'être. Même au niveau de l'église, vous savez, il y a beaucoup d'églises. Des fois, tu peux aller dans une église et puis tu vois, Io, et tu viens. Pasteur, il faut aussi faire ça. On a qu'à aussi faire comme dans le. Parce que tu as vu. Ce n'est pas mauvais de copier. Mais l'intention dans le cœur. Alléluia. Ce n'est pas mauvais d'apprécier. Mais aussi vrai que nous appartenons au Seigneur, nous consultons Dieu pour toutes choses. Alléluia. Nous consultons le Seigneur pour toutes choses. 2 points avant de terminer. Pourquoi? Pourquoi le chrétien convoite? La Bible nous donne plusieurs raisons. Vous parlez de 2 ce matin. Tu demandes, tu as de la convoitise dans ton cœur. Et tu demandes à Dieu de faire comme tu as vu là-bas. Parce que tu es ignorant de ce que Dieu t'a déjà donné. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu t'a déjà donné. Si tu sais ce que Dieu t'a déjà donné, et si tu sais que Dieu a fait un couloir pour chacun d'entre nous, tu n'auras pas à convoiter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 6, 36, Matthieu 6, 33, il est écrit, recherchez premièrement, le royaume
Dites le verset. Recherchez premièrement. Et ensuite. Ceux qui convoitent ne lisent pas ce verset. Les chrétiens qui se mettent à convoiter, à demander je ne sais pas quoi, ils ne veulent pas lire. Ils lisent peut-être ce verset, mais ils tournent la page. Deuxième chose, je l'ai dit, Dieu agit dans notre vie par priorité, selon ses priorités à lui. Dieu n'agira jamais dans ta vie selon ta priorité à toi, ni selon ma priorité à moi. Dans le psaume 139, verset 16, la Bible dit que avant que nos jours existaient, Dieu avait déjà écrit sur son livre, était déjà tous inscrits les jours qui nous étaient destinés. Il n'a pas seulement écrit le jour, il a aussi écrit le contenu du jour. Dans Éphésiens 2:10, il dit il a préparé pour nous des bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Donc Dieu n'a pas seulement mis des pages dans le livre de Hugues et là les pages sont vierges. Les pages ne sont pas vierges. Il a écrit les choses que je dois faire. C'est à moi d'aller en prière pour aller chercher Seigneur que les paroles parfaits. Alléluia. C'est à moi de payer le prix, de savoir écouter le Seigneur. Et si je ne veux pas faire ça, je vais me mettre à convoiter. Voilà pourquoi nous convoitons. Parce qu'on ne veut pas entendre du Seigneur. Parce qu'on veut que nos priorités passent avant. Amen. Amen. Ce matin, nous allons nous arrêter par là. Mais comme je dis, durant la semaine, nous allons revenir parce qu'il y a beaucoup à voir là. Mais Dieu veut que nous puissions reviser la base de nos requêtes. Nous puissions discerner non seulement. Vous savez, il y a une suite logique depuis le séminaire du docteur Obaker, en passant par le message du prophète, jusqu'à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Dieu nous a situé ces niveaux de volonté et nous a rappelé notre identité. Maintenant, c'est à nous de pouvoir agencer notre identité par rapport à la volonté du Seigneur. Parce que nous restons ses enfants. Nous lui appartenons. Il nous a rachetés. Alléluia. Amen. Amen. Cherchez la volonté parfaite de Dieu. Et travailler sur ce que Dieu nous a dit de faire. C'est le chemin du succès. C'est ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Que ce nom soit glorifié ce matin. Acclamons le Seigneur. Tu vas prier. Tu vas regarder dans ton cœur. Par rapport à ce que le Seigneur t'a dit ce matin. Ce qui motive les sujets dans ton cœur. Ce qui motive ta vie chrétienne. Lorsque tu te tiens en prière devant le Seigneur, tu vas regarder dans ton cœur quelle est la base de tes motivations. Est-ce que tu veux faire les choses selon Dieu ou est-ce que tu veux faire les choses selon toi? Parle au Seigneur. Si tu te rends compte que c'est toujours toi qui veux faire les choses selon tes pensées, selon ta volonté, tu vas demander pardon au Seigneur. Et tu vas demander au Seigneur de faire miséricorde. Parce que ce matin, le Seigneur nous enseigne que nous demandons beaucoup et nous ne recevons pas. Que nous prions beaucoup et nous sommes peu exaucés. Parce que nous ne demandons pas selon sa volonté. Parce qu'il y a la convoitise qui tapit notre cœur. Nous sommes des fois frustrés pour rien. Nous nous engageons dans des projets, des fois, alors que le Seigneur ne nous a pas donné sa portion. Et nous sommes des fois frustrés inutilement.
Tu vas demander pardon au Seigneur pour toute base de convoitise qui se trouve dans ton cœur. Ce n'est pas tout de dire je veux faire quelque chose pour Dieu. Il faut faire quelque chose pour Dieu au temps de Dieu, selon la montre de Dieu. Oh Seigneur, sois apaisé envers nous ce matin. Nous reconnaissons, oh Dieu Tout-Puissant, que beaucoup de nos requêtes que nous te présentons ont souvent pour base la convoitise, des choses que nous avons convoitées. Et la convoitise dans notre cœur produit tous ces sujets de prière-là pour lesquels nous crions à toi. Alors que c'est toi qui fais chaque chose, Seigneur, selon ton temps. Alors que Seigneur, c'est ton programme, Seigneur, qui prévaut sur le nôtre. Ne dis seulement pas toujours, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, éternel notre Dieu. Papa, cette semaine, oh Dieu de gloire, nous voulons aller encore en profondeur avec ce message que tu nous donnes, oh Dieu. Pour pouvoir regarder encore à la lumière de ta parole ce que nous devons corriger, Seigneur. Ce que nous devons améliorer, Papa. Parce que ta volonté, oh Dieu, est que nous puissions vivre en paix. Ta volonté, Seigneur, est que nous puissions te demander des choses selon ta volonté. Ta volonté, Seigneur, est que nous soyons dans la joie. Ta volonté, Seigneur, est que nous ne soyons pas frustrés. Ta bénédiction enrichie. Elle ne se fait suivre aucun chagrin, Seigneur. Oh Seigneur, sois apaisé envers nous. Et fais-nous miséricorde. Nous reconnaissons nos fautes ce matin, Seigneur. Et nous implorons, Seigneur, ton pardon et ta miséricorde. Aide-nous à comprendre, Seigneur, ta volonté. Et éloigne de nous la convoitise. Éloigne de nous, Seigneur, les demandes basées sur notre propre convoitise. Merci, Seigneur. Que la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.